Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode des Secrets de Photoshop. Alors aujourd'hui, on va parler masque de contour. Qu'est-ce que c'est et surtout à quoi ça sert? Alors avant de vous expliquer ce que c'est, je vais vous montrer à quoi ça sert. Donc si dans une photo comme ici, vous ajoutez de la netteté, sans masque de contour, voilà le genre de liseré que vous aurez en bordure dans les zones de fort contraste. Et grâce à un masque dit de contour, voilà donc l'effet que vous obtenez sans masque, avec masque de contour. Alors, sans plus tarder, allons découvrir ensemble qu'est-ce que sont et comment créer ces fameux masques de contour. Alors, restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous montrer également comment ces masques de contour peuvent nous aider à récupérer du détail dans les effets orthones. Je pars de cette image et imaginons donc que je veuille accentuer la netteté du rocher. Donc je vais créer un duplicata du calque. Donc pour ça, je le glisse sur le petit plus en bas ou commande ou CTRL J. Voilà, je vais le renommer tout de suite, netteté. Et donc je vais venir chercher par exemple le filtre renforcement, accentuation. Je vais y aller à fond ici, afin que vous voyez bien les liserés, parce que sinon, évidemment, vous le verrez moins bien dans la vidéo. Donc, j'ai mis le gain à 300%, un rayon de 3 et le seuil à 1. OK. Et donc, si on fait un avant-après, donc pour ça, on va se mettre à 100%. C'est le niveau de zoom recommandé pour évaluer la netteté dans son image. Donc, voilà, avant, après. Alors, évidemment, c'est beaucoup trop fort. Et donc, on va pouvoir jouer sur l'opacité pour l'abaisser éventuellement sur le rocher, mais on va surtout s'occuper du liseré ici qui est très difficile à supprimer. L'idéal, ce serait de garder la netteté sur le rocher, mais ne pas appliquer la netteté sur le bord. Alors, ce qu'on peut faire, c'est donc créer un masque et venir, comme ceci, passer avec un pinceau noir, voilà, tout le long du bord, mais vous voyez, ça va être assez fastidieux, surtout si vous avez beaucoup d'éléments dans votre image. Et puis, il faut aussi ajuster à chaque fois la taille du pinceau, au bord, etc. Donc, ce n'est pas toujours évident. Eh bien, il est possible, grâce à Photoshop, de détecter les contours. Alors, pour ça, je vous montre. Vous allez créer un duplicata du calque d'arrière-plan. Donc, attention, pas celui où vous avez appliqué la netteté. Donc, vous désactivez celui où vous avez ajouté la netteté ou vos effets de clarté ou autres. Et vous dupliquez une nouvelle fois l'arrière-plan. Cette fois, je fais donc le raccourci commande ou CTRL J comme Janine pour créer donc ce masque de contour. Alors, on va aller dans un filtre qu'on utilise assez peu souvent, qui se trouve dans Esthétique et qui s'intitule Tracer des contours. Hop, et là, instantanément, il vous a détecté les contours. Cependant, vous voyez qu'il y a des couleurs dans l'image. Or, nous, vous le savez, un masque ne peut contenir que des niveaux de gris, donc on va désaturer ce calque. Donc pour ça, vous allez dans Image, Réglages, Désaturation. Voilà. Et donc maintenant, on va examiner ça en détail. Donc qu'est-ce que vous voyez? C'est que les contours sont en noir et le reste en blanc. Donc les zones lisses de l'image sont en blanc, les contours sont en noir. Alors, on va flouter un petit peu cette transition. Donc on va aller pour ça dans Filtre, Flou, Flou gaussien et en moyenne, ça dépend un peu de la définition de votre image, on applique 1 ou 2 pixels, évidemment à ajuster en fonction de la définition. Ici, ça me semble correct. Et puis, on va venir contraster. Parce que là, vous voyez, c'est pas tout à fait noir en fait. Le bord est gris, donc ça veut dire qu'il va laisser passer un petit peu le réglage. Donc pour ça, on va faire appel à la commande de niveau. Donc Image, Réglage, Niveau. Donc ici, on l'applique de manière destructive puisque le but est de créer un masque qui de toute manière sera destructif. Voilà. Et donc j'augmente les noirs pour contraster. Et si je veux que le masque n'impacte que le contour, il suffit d'augmenter le blanc. Donc le point blanc, je le tire vers la gauche. Et donc vous voyez, au final, il ne reste plus qu'une esquisse de votre calque. Donc c'est aussi un moyen de créer une esquisse dans Photoshop si jamais ça vous intéresse. Voilà, ici ça semble pas mal. OK. Alors maintenant, donc on va copier ce calque dans un masque. Puisque je vous rappelle, dans un masque, blanc laisse passer le réglage, noir ne le laisse pas passer. Donc ça veut dire si je viens coller
Ça, en tant que masque, la netteté ne va pas s'appliquer sur les zones noires, donc le contour. Et donc, le liseré sera invisible. Pour ça, on va faire une sélection de tout le calque, tout sélectionner, édition, copier. Vous allez sur le masque, vous faites un Alt-clic sur le masque, Alt ou Option si vous êtes sur Mac, et vous allez simplement coller, édition, coller, voilà, le calque. À ce stade-ci, ce calque qui vous a servi à créer le masque ne vous sert plus à rien, vous pouvez l'effacer tout simplement. Et maintenant, vous réactivez la visibilité du calque de netteté et on va venir zoomer, voilà, sur le bord. Avant, après. Alors on voit qu'il y a quand même un peu du liseré, donc on va observer avec et sans le masque. Donc je fais un Shift-clic pour désactiver temporairement le masque et donc on voit qu'il protège mais pas suffisamment. Alors on va observer le contour et peut-être qu'il n'est simplement pas assez large. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va augmenter sa taille ou la diminuer dans d'autres cas, si maintenant l'effet s'appliquait trop fort. Donc pour ça, inutile d'étirer l'image, vous ne respecteriez pas les contours. Non, il y a deux filtres qui nous permettent d'accroître ou de diminuer le blanc dans un masque, ou dans l'image d'ailleurs. Ce sont des filtres peu utilisés, ils se trouvent d'ailleurs dans divers, et il s'agit en fait de maximum et minimum. Alors, maximum augmente le blanc, minimum le diminue. Donc si ça diminue le blanc, en fait ça monte le noir, hein, c'est l'inverse. Donc ils ont une action inverse. Donc si vous avez besoin de restreindre le contour, il faut qu'il y ait plus de blanc. D'accord? Si au contraire on veut que le contour s'élargisse pour englober plus le liseré, eh bien c'est du minimum qu'il faut utiliser, donc ça va rajouter du noir. Voilà, minimum. Et là, vous avez rayon, donc là par défaut il est à 0,2 et on va monter progressivement. Voilà, vous voyez qu'il s'élargit. Voilà, je pense que là, 2-3 pixels font l'affaire. Alors en général, on l'élargit de la même valeur de rayon qu'on a utilisé pour la netteté. Donc je vous rappelez, quand j'ai appliqué le filtre accentuation, j'ai mis 300 de gain et j'ai mis un rayon de 3. Puisque forcément, vous travaillez sur un rayon de 3 pixels, et bien après, il faut essayer de recouvrir la zone des 3 pixels, donc c'est souvent le même rayon. Alors, vous avez conservé l'arrondi ou la perpendicularité comme algorithme, donc l'arrondi convient quand vous avez beaucoup de courbes et perpendiculaire convient bien aux lignes très droites. Donc, par exemple, pour des bâtiments en architecture, ça convient mieux perpendicularité, ou sinon, la plupart du temps, c'est arrondi que je vous recommande d'utiliser. OK. Et on va à nouveau le contraster. Image, réglage, niveau. Et on va donc augmenter bien le noir. Voilà, pour que les bords soient bien noirs. On peut diminuer un petit peu, voilà, tout ce qui est ici, à l'intérieur, en montant les blancs. Alt-clic, voilà. Et maintenant, donc, si on regarde, vous voyez que je n'ai plus de liseré. Commande 0. Voilà, vous voyez l'impact de netteté qui est vraiment fort sur le rocher, mais je n'ai plus ce liseré. On va venir zoomer ici. Regardez, si je désactive le masque en faisant un clic droit, désactiver le masque ou en faisant un shift-clic, c'est pareil. Vous voyez que là, on avait vraiment un gros liseré. Et vous voyez aussi que du coup, la netteté est un peu atténuée. Je vous rappelle que vous pouvez toujours jouer évidemment sur l'opacité du calque netteté pour rendre l'effet moins exagéré. Donc voilà la première application que peut nous permettre un masque de contour, c'est-à-dire donc lorsque vous ajoutez de la netteté, de la clarté, enfin toutes ces choses qui risquent de créer des liserés, vous pouvez protéger vos contours en les rendant noirs dans le masque de cette manière. Donc là maintenant, si vous ne voulez pas appliquer le masque de contour dans les autres zones de l'image, vous pouvez venir soit peindre en blanc pour travailler sur le masque directement. Et si vous ne voulez pas appliquer le masque de netteté, le masque de contour partout, eh bien vous pouvez venir restreindre son action en venant peindre directement sur le masque, sur les zones que vous ne voulez pas protéger. Par exemple ici dans le sable, vous pouvez prendre un pinceau blanc, voilà,
Et donc, voilà, vous faites en sorte que le réglage de netteté s'applique entièrement dans cette zone, par exemple. Voilà. Ou vous pouvez créer un dossier et créer un masque sur ce dossier pour qu'il ait une action sur son contenu. Alors, on va voir une deuxième application. Ça, c'est la photo que j'ai utilisée dans le direct sur comment en finir avec les liserés et Halo. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez aller sur mon site www.olivierrock.com et vous pouvez en fait le télécharger. Donc, il n'est pas disponible directement sur ma chaîne, mais donc vous pouvez cliquer ici, j'aimerais recevoir le replay, vous laissez votre email et il vous sera envoyé dans votre boîte de réception. Mais revenons à nos moutons. Voilà, donc pour rappel, j'avais utilisé donc un objet dynamique en mode couleur pour supprimer le liseré de couleur. Donc vous voyez ici, il y a un liseré verdâtre, cyan, et donc grâce à un flou gaussien et le mode couleur, on était arrivé donc à supprimer ce liseré. Mais le souci, c'est que vous appliquez un flou gaussien à l'image et donc évidemment peut-être qu'à certains endroits vous perdez du détail. Eh bien pour prévenir ça, voilà, j'ai simplement appliqué un masque de contour. Alors ici le masque de contour, vous voyez, c'est l'inverse. Je veux que l'effet donc de suppression du liseré ne s'applique que dans la zone blanche. Donc, je vais rapidement le créer. Voilà, je vais le jeter à la poubelle. Hop. Donc, si maintenant je veux que l'effet ne s'applique que dans le contour, je repars du calque de base, je le duplique, filtre, esthétique, tracer des contours, voilà, comme précédemment. On va le désaturer, image réglage, désaturation. On va un petit peu zoomer. Donc là, vous l'avez compris, c'est l'inverse qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est que l'effet ne s'applique que dans le blanc. Donc on va inverser ce masque, commande ou CTRL-I. Voilà. Alors, on va venir zoomer pour voir un petit peu son état. On va le contraster un peu plus fort. Mais avant ça, on va un petit peu le flouter. Donc filtre, flou, flou gaussien et 2 pixels me semble un peu trop. Voilà, l'avantage c'est qu'on peut bouger en dixième de pixels. OK, et maintenant il vous reste à contraster puisque vous voyez que c'est gris, donc ça veut dire que ça va laisser passer à moitié. Donc pour ça, image, réglage, niveau, et donc on va décaler le point blanc vers la gauche pour rendre donc le bord plus blanc. Donc vous voyez, comme ça vous élargissez plus ou moins le bord, et évidemment il faut rendre le reste le plus noir possible. Voilà, OK, commande 0. Pour n'impacter que la bordure. Alors, donc ça maintenant on va le copier en tant que masque, donc je viens sur mon calque qui supprime donc le liseré, je crée un masque, je viens sélectionner mon masque de contour, enfin pour l'instant ce n'est qu'un calque, je fais sélection, tout sélectionner, édition, copier, je viens sur le masque et je fais coller, tout simplement. Ah, il n'a pas bien pris en mémoire, donc je reviens. Édition, je vais faire copier avec fusion, comme ça je suis bien sûr qu'il copie tout. Voilà, édition. Alors, pourquoi il ne veut pas? C'est pas parce que j'avais mal copié, c'est parce qu'en fait, je dois d'abord afficher le masque. Donc, vous voyez, si je clique juste sur le masque et je fais édition, coller n'est pas disponible, il est grisé. Donc voilà, c'est un petit oubli de ma part. Donc il suffit en fait de faire un Alt-clic sur le masque pour que ce dernier apparaisse en plein écran et du coup là vous pouvez coller. C'était juste ça, c'est bien que ça m'est arrivé, comme ça vous comprendrez au moment où ça risque de vous arriver également. Voilà, alors une fois que ça c'est fait, vous pouvez virer le calque qui ne vous sert plus à rien et donc voilà, maintenant vous avez donc l'effet de suppression de liseré qui ne s'applique que dans cette zone. Et si la zone n'était pas suffisante, donc ici c'est le cas, on voit qu'elle recouvre complètement le liseré, si ce n'était pas suffisant, il vous suffirait donc ici d'élargir le blanc, donc on va faire appel au filtre maximum. Filtre, divers, maximum, maximum ajoute du blanc, voilà, et donc vous allez voir, voilà, vous voyez que le blanc donc s'élargit dans le masque. Donc c'est un bon moyen en fait quand vous avez des masques pour retrécir ou élargir votre masque.
pensez à maximum et minimum comme grossir et maigrir en quelque sorte. Voilà. Donc ça, c'était donc cet exercice qu'on avait réalisé pendant le direct sur les liserés et Halo. Et maintenant, comme promis, je vais vous montrer encore une autre application du masque de contour, mais cette fois, par exemple, sur un effet Orton. Donc je vous rappelle, si vous ne l'avez pas encore vu, j'ai réalisé une vidéo que vous pouvez visualiser ici en haut à droite sur l'effet Orton. Il y a plein de méthodes. Il y a d'ailleurs une action qui est disponible en lien de la description de cette vidéo. Et donc, en fait, l'effet Orton, qu'est-ce qu'il fait? Il adoucit l'image, il vous crée un aspect onirique. Le problème, c'est que vous perdez des détails aussi dans des zones où parfois vous voudriez les conserver. Eh bien, il suffira d'appliquer un masque de contour pour conserver des détails tout en conservant dans les zones lisses de l'image le maximum de l'effet Orton. Donc pour ça, on va prendre une dernière image. Voilà, je vais prendre cette image qui n'est pas terrible, hein, comme vous pouvez le voir, ciel très blanc, les ombres très bouchées. Donc je vais l'ouvrir dans Camera Raw. Donc pour ça d'abord, je vais regarder où elle est dans mon Finder en faisant un clic droit sur l'image dans Lightroom. Et puis je clique 2 fois sur le nef pour qu'il se lance avec Camera Raw. Puisqu'on est dans un tuto Photoshop, je vous montre les réglages RAW dans Camera Raw. Qu'est-ce qu'on va essayer de faire dans cette image? On va déjà commencer par déboucher les tons foncés, parce que comme vous pouvez le voir, c'est trop sombre. On va baisser un petit peu les tons clairs, voilà, quelque chose comme ça. Alors l'image est très froide, je vais lui ajouter un peu de température, voilà, pour créer déjà quelque chose d'un peu plus intéressant. Avant, après, voilà, c'est déjà un petit peu mieux. Et maintenant, bon, je ne vais pas m'attarder beaucoup sur cette image. Je vais lui appliquer donc un effet Orton pour lui donner d'emblée une ambiance onirique. Donc, je duplique le calque, commande CTRL-J, parce que je ne me rappelle plus si l'action que j'avais créée le fait ou pas. Vous allez dans Fenêtre, Action, et vous allez donc chercher mon action Triple Orton. Je vous le rappelle, elle est disponible sur mon site, donc le lien est dans la description. Je vais créer les 3 effets pour pouvoir comparer lequel me plaît le plus. Hop, c'est parti. Voilà. Donc je vais désactiver les masques de ces effets, et voici le premier. Pas mal, c'est l'effet léger. Là, c'est fort. Mais globalement, ça donne un effet onirique que j'aime assez, juste qu'il est trop fort. Là, j'aime un peu moins, donc je partirai sur celui-ci, mais évidemment en baissant l'opacité. Voilà, quelque chose comme ça. Voilà, 67%, un petit avant-après. Oui, ça donne déjà un cachet un peu plus à l'image. Mais maintenant, le problème, voilà, c'est que du coup, ici, le monument, il est devenu tout crémeux aussi. Et je voudrais récupérer plus de détails. Hein, je vous montre, vous voyez que c'est justement des très fins détails, tout est chiselé, tout a été sculpté très finement. Donc on va essayer de récupérer des détails. Eh bien, il suffit de ne pas appliquer cet effet Orton dans les contours. Donc les contours, c'est tous les fins détails. Eh bien, donc pour ça, on va créer d'abord un masque de contour, donc désactiver l'effet Orton, revenez sur votre copie de calque, voilà, et on va donc procéder à la même méthode, donc filtre, esthétique, tracer des contours, vous commencez à connaître la méthode, et image, réglage, désaturation. Alors évidemment, il est tout à fait possible de s'en créer une action, hein. Probablement que je le ferai, ou une ou un des membres de ma formation, je le mettrai à votre disposition. Et donc là, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? On va contraster un peu plus tout ça. Donc commande de contrôle L pour aller plus vite. C'est la commande de niveau hein, que je vous ai montré précédemment dans les menus. Voilà, et donc là, je vais augmenter les blancs et les noirs. Voilà, les noirs donc, vont protéger les contours. Donc tout ce que vous voyez en noir dans le masque ne va pas être impacté par l'effet Orton. C'est aussi simple que ça. OK, alors un léger flou, même pas ici, parce qu'en fait, on a des très fins détails, donc je vais laisser le masque comme ça. De toute façon, vous pouvez le modifier par après. Donc ici, je viens copier, commande 0 pour voir le cadre de l'image, sélection, tout sélectionner. Pourquoi j'ai fait commande 0? C'est pour que je vois les pointillés. Parce que quand vous êtes en mode zoom, vous ne voyez plus les pointillés, vous ne savez pas si ça a sélectionné en fait. Donc commande 0, commande contrôle 0. Édition, copier, voilà.
Je ne refais pas la même erreur, je fais bien un Alt-clic cette fois sur le masque et je viens coller le tout dedans. Édition coller. Et voilà donc maintenant, commande CTRL D ou sélection désélectionner pour désélectionner les pointillés. Et donc maintenant, il me suffit d'activer. On va venir zoomer, regardez, donc l'effet avant, après. Et maintenant, si j'active ou désactive le masque de contour, vous voyez qu'il a protégé beaucoup plus les détails ici dans la structure. Vous voyez, on a récupéré pas mal de détails. Si vous ne voulez pas que l'effet s'applique par exemple ici sur les branches, eh bien il vous suffit de prendre un pinceau blanc ici en l'occurrence et venir, voilà, protéger par exemple tous les fins branchages qui sont en bordure d'image. Donc je vous montre en temps réel. Voilà, vous voyez qu'ici du coup ça laisse passer la lumière diffuse. Donc voilà, après c'est pas un chef-d'œuvre cette photo, on est d'accord, mais c'était pour vous montrer rapidement comment donner un côté onirique à l'image grâce à l'action Triple Orton et ensuite comment venir récupérer des détails en protégeant les contours de l'effet grâce au masque de contour. Maintenant, vous savez comment les créer, à quoi ça sert et comment les utiliser. Voilà, si vous avez appris quelque chose en visionnant cette vidéo, n'oubliez pas de mettre les pouces en l'air, c'est très bon pour l'algorithme et pour mon moral. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous donne d'ores et déjà rendez-vous la semaine prochaine pour de nouveaux tutos Lightroom et Photoshop. Ciao, ciao!